Non, on n'aurait jamais su. Un dispositif pigeon. Anti-pigeon. Anti-pigeon. Pigeon propre. Un pigeon propre. Moi je vais appeler la Ligue des animaux. Ah, ça va pas te plaire. Là ça va Vincent? Oh. Ah, c'est super. Là c'est un endroit que j'aime particulièrement. Tout un tout petit peu plus loin. Ouais. Parce qu'on se retrouve dans une forêt d'arcs-boutants. C'est vrai qu'on les voit jamais aussi bien, enfin très bien quoi. Et en plus ils sont particulièrement pédagogiques pour comprendre les deux phases de la construction. Ah, intéressant. Alors on voit bien comment le truc... Oui, alors là on voit bien, Tac. mais on voit aussi l'erreur qui a été faite en fait. Ah. Parce que ce que vous voyez, les Ça arcs-boutants moi je vois pas. initiaux, ceux de la construction du XIIIe, ce sont ceux qui sont très ajourés avec les lancettes, les petits quadrilobes, qui sont vraiment très graphiques. Le Ah oui, premier, il est très d'accord. il est large. Et en fait, dès le XVe siècle, on s'est aperçu que la croisée du transept commençait à s'écarter. Donc les murs intérieurs de la cathédrale commençaient à s'écarter. Ouais. Donc il y a Sous le poids de la voûte j'imagine. oui, et surtout parce que les arcs-boutants, en fait, contrebutaient trop haut. Ils étaient mal placés D'accord. et ils étaient trop fins. Alors il appelait maître maçon, mais dans les faits, c'est plutôt un architecte en chef des monuments historiques de l'époque, qui prend les choses en main et qui va ceinturer complètement le triforium avec du métal pour resserrer la cathédrale et qui va faire construire la deuxième volée d'arcs-boutants qui est donc dessous. Ouais. Et vous la voyez, on voit bien que c'est une reprise et puis elle est beaucoup plus massive, c'est beaucoup moins élégant que ce qui a été fait au... Et donc ça va. Et puis là sur la droite on a... ça c'est l'ancien palais de l'évêché. Maintenant c'est loué à une école de... ça appartient à une école de commerce. Nous on a uniquement le premier bâtiment. Et c'est dans ce bâtiment qu'on va envisager de faire un musée de l'œuvre, mais c'est très petit, c'est pas accessible de découvrir. Je sais pas si je vais passer par le chevet de la cathédrale, mais il y a des algécos et des bungalows donc si on avait une bonne base vie avec un... On peut marcher là, hein? Non? Oui, oui. Je vois pas d'écriteau ne pas marcher donc. Ouais, c'est bien. Alors là, on reprend l'escalier, ça va. Je vous laisse passer devant. Si vous n'avez pas de même de poche, Alors on est dans le noir là. Hop. Ah oui, on arrive au triforium. Incroyable. je pense que c'est là. Vous êtes trop, vous êtes trop. Ah on est trop haut. Ah on redescend alors. Ouais, pardon. Oui, une dizaine de marches ça paraissait beaucoup. Ça fait l'entraînement. Attention au câble. Ah, c'est interdit aux obèses ici. Je vais écrire au comité. Si tu viens pas obèse, si tu montes ça régulièrement, tu vois. Ah oui c'est vrai. Alors là, donc on est arrivé ici. Comme je vous avais montré, on a fait le tour par l'extérieur, chapelle d'Axe, tuk-tuk, on est rentré là, on a monté quelques marches, et là on va faire le triforium par l'intérieur, comme ça. Donc, On va se retrouver au niveau du premier sud. escalier alors. Oui, mais plus haut. Ah oui d'accord, oui plus haut. Et là on voit bien aussi ce dont je vous parlais tout à l'heure, quand Pierre Tarissel s'est aperçu que la cathédrale s'écartait. Tout le chaînage de métal
qu'il a mis dans le triforium pour ceinturer la cathédrale. Ok, d'accord. Ça, c'est du chaînage 15e. Ouais. Et les agrafes aussi. On passe au triforium du chœur, on est un petit peu après, toujours dans le XIIIe siècle, mais on passe du gothique classique au gothique rayonnant. Et là, vous voyez, les lancettes, elles sont beaucoup plus travaillées. Il y a 3 trilobes au lieu d'un, et on a une surface ajourée qui est bien supérieure à celle qu'ils osaient ajourer dans le gothique classique dans la nef. Et au-dessus de l'arc brisé, il y a un petit gable, donc c'est ce qu'on met, ce qui forme comme un petit toit au-dessus de l'arc brisé. Et sur ce petit gable, il y a des crochets. Pareil, le gable accroché, ça c'est architecture rayonnante, c'est une caractéristique. Donc, là, je trouve que c'est un bon endroit pour les passages en style, c'est assez facile à piquer. Elles sont plus fines, oui, tout à fait. Je sais plus, tout est... Là, la rosace est beaucoup plus petite qu'à Paris, je suis désolé. Ah ouais, on peut passer dedans. On va aller dedans. Ah, terrible. Le clergé va dans la chapelle d'hiver qu'on ne voit pas, qui est à l'extérieur. Pour les offices de moindre importance, il y a des offices qui ont lieu juste dans le chœur ici, et la cathédrale est pleine aux grandes fêtes, quoi, Noël, Toussaint. Où la paroi est légèrement en retrait et où certains historiens ont pensé que ça pouvait être le premier exemple de triforium qu'on aurait voulu ajourer. D'accord. Mais ils sont pas allés jusqu'au bout, ils l'ont muré tout de même et ils l'ont ajouré qu'arrivé dans le chœur, comme on l'a vu là tout à l'heure. La prochaine étape, c'est de monter jusqu'en haut. Et on va se retrouver sur les toits, mais sur la coursive haute, ici. Et la prochaine étape, c'est aller voir la flèche. Mais tu peux t'arrêter là pour avoir juste la charpente, et nous, on monte à la flèche. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc là, on va ressortir, là. En fait, là, on va ressortir et faire ça. Hop. D'accord. Bon. Et alors... Donc, le seul moment où tu vas vraiment voir l'extérieur, c'est là, au moment de la petite coursive. D'accord. Et ensuite, on sera à l'intérieur pour voir les charpentes. D'accord, ok. Donc on est au-dessus des voûtes de la cathédrale. Et on a longtemps cru que c'était une charpente 15e, 16e. C'est ce qu'avait écrit Viollet-le-Duc, c'est ce qui était communément admis. Et il y a eu de la dendrologie qui a été faite il y a quelques années, qui a montré qu'en fait la plupart des sections sont 13e, 14e, donc plus anciennes que ce qu'on pensait. Et sont en place depuis... Incroyable. Ont résisté à tout. Ouais. C'est fascinant. Il est là? Non. Il va être juste... Il n'y a pas un crochet qui dépasse à côté du tronc? Ah si. Comme ça tu peux trouver un crochet et regarder. Alors là c'est... C'est abyssal. Là il y a des gens qui s'impressionnent plus que la flèche, oui. Ah oui, non, moi ça m'impressionne plus que tout le reste. J'arrive pas à me pencher. Bien, là on voit les gens qui sont minuscules. Ouais. Tu me dis si tu veux que je prenne une photo. Ouais.
Donc là on va arriver près de la rose. Bah, juste derrière ça. Ah la vache. Ouah. Ah non. Incroyable. La rose. Donc là, 15e, hein, c'est complètement flamboyant, tu vois les... On a gardé le dessin de l'ancienne. Donc la rose de la cathédrale d'Amiens. Il y a... à ma connaissance, il n'y a pas de traces de l'ancienne. Donc là on est au buffet de Rome. C'est ça. Bon. Oh dis donc. Tu veux te mettre en situation? Ah oui d'accord, il a ça dans le dos. Ouais. Clergé depuis le XVIe siècle jusqu'en 2017. Voilà des stèles 16e aussi. Non, le détail de ces sculptures, c'est ouf. Les chanoines au XVIIIe étaient assez attachés à cette stèle. Au clair il y a beaucoup de passages pendant l'office où il faut rester debout. Là, il peut être debout, mais se reposer un petit peu quand même. Et sinon, évidemment, ça peut se tirer pour être en position assise. Et donc, les sculptures sur ces miséricordes-là, jusqu'à cette époque-là, c'est souvent des scènes assez grivoises, des petites scènes qui n'ont rien de religieux. Et là, c'est parmi les premières à être ornées d'un vrai cycle. Donc il y a la vie de Moïse, il y a tout un cycle sur l'Ancien Testament, et puis un cycle sur la vie de la Vierge de l'autre côté. C'est en partie pour ça qu'elles sont très importantes dans l'histoire de l'art, et puis aussi pour la réalisation. Principalement, il y a des remontées de sel, tu vois, qui apparaissent au niveau des joints. On voit bien les lignes qui suivent le lit de la pierre, en fait. Et elles ont été, pendant des siècles, recouvertes de lambris. Donc complètement oubliées, et au 19e, les lambris ont été abattus et on a retrouvé ces peintures. Donc on a des gravures du 19e qui les représentent et elles sont très lisibles, elles sont très colorées, c'est magnifique. Et en un siècle et demi, elles ont... Le chantier, sur des échafaudages, Ah oui. on a un surplomb du vide.